l'accomplissement des prophéties du Seigneur. Nos cimetières sont remplis de beaucoup de livres qui n'ont pas été écrits. Nos cimetières sont remplis de beaucoup de chansons qui n'ont pas été chantées. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu est lié à sa vision. Retenez ça bien. L'une des causes du non-accomplissement des prophéties sur nos vies, c'est ceci. Dieu peut vouloir faire quelque chose avec toi et toi sortir du champ de Dieu ou t'éloigner de ce que Dieu a prévu pour toi. Myriam et Aaron, pour avoir critiqué Moïse, ne sont pas entrés dans la terre promise. Il existe dans les Écritures certains éléments qui peuvent entraîner le non-accomplissement dans votre vie. Aucun homme n'est incontournable. Et Jésus l'a dit. Ça veut dire que jusqu'à ce que Dieu ne trouve plus un seul homme sur la terre pour exécuter son plan, Dieu est capable d'utiliser un caillou, une pierre pour exécuter son plan. Qu'est-ce que je suis en train de vous faire comprendre? Si tu décides de ne pas faire, Dieu ne t'obligera pas. Mais il trouvera les moyens de faire réaliser sa parole. Moïse n'est pas entré dans la terre promise, mais Josué est entré. La seule personne qui te disqualifie par rapport à une prophétie que Dieu a dite sur ta vie, c'est toi-même. Sinon Dieu, il est fidèle à sa parole. Donc personne ne peut dire parce que moi je ne chante pas aujourd'hui, plus personne ne chantera Dieu. C'est faux. Il trouvera quelqu'un qui chante exactement comme toi. Déjà vous allez voir que Exode 23, le verset 26 dit: il n'y aura point au milieu de vous ni femme stérile, ni femme qui avorte, donc qui fasse de fausses couches, et je vous donnerai la longévité. Avorter ici, c'est l'aspect d'une personne qui est tombée enceinte. Donc une personne enceinte déjà n'est pas stérile. Ça veut au moins dire qu'elle est porteuse, elle n'est pas ménopausée, elle n'est pas stérile. Il y a les cas où la personne est stérile. Par exemple, il n'y a rien qui soit prévu. Une femme enceinte porte un bébé mais n'est pas encore mère. C'est ça la prophétie dans la vie d'une personne. À l'accouchement, il peut se produire des incidents. 3 cas de figure. Elle peut accoucher correctement avec un enfant bien. Elle est en bonne santé, l'enfant en bonne santé. Elle peut mettre au monde un enfant qui a des malformations. 2. Elle peut faire une fausse couche, c'est-à-dire qu'à l'accouchement, l'enfant ne suivit pas. Puis 3. Elle peut elle-même mourir pendant qu'elle donne vie. Que cela n'arrive jamais à qui que ce soit au nom de Jésus. Donc, dans les 3 cas de figure, l'enfant qui naît avec une malformation, il va fatiguer ses parents. Ceux qui sont entrés dans l'accomplissement de la prophétie en ayant avec eux, je ne dis pas qu'un enfant qui naît une malformation a une malédiction, c'est pas ça. En emportant avec eux des choses interdites, comme dans le cas de Akan, en venant avec des malédictions. Donc vous avez un succès, mais sur le parcours de ce succès, il y a beaucoup de méchantes choses, il y a beaucoup de mauvaises choses que vous avez faites aux gens. Dieu va réaliser sa prophétie sur vous, mais ce sera un succès entaché de beaucoup de choses que vous avez entraînées vers vous, en attirant vers vous des malédictions ou en pactisant avec des œuvres ténébreuses. Ça c'est 1, donc malformation. Et puis 2, la femme dont la prophétie se réalise, donc qui met au monde l'enfant mais qui elle-même meurt, c'est beaucoup de personnes finalement qui sont mortes sans avoir vu ce que Dieu a annoncé sur leur vie. Mais Dieu quand même s'est arrangé, puisqu'il est souverain, à réaliser ce qu'il a annoncé sur leur vie sans qu'eux-mêmes le voient. Et puis il y a ces personnes-là qui font fausse couche, c'est-à-dire qui n'entrent pas dans la prophétie, qui voient la prophétie être comme avortée. Il y a un gros paradoxe, et beaucoup de problèmes théologiques se posent, puisque la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Myriam et Aaron critiquent Moïse pour une chose qui leur semble correcte. Moïse, Dieu a dit de ne pas prendre une femme étrangère, tu as pris une femme étrangère. Et alors ça murmure. Les critiques à l'endroit des serviteurs de Dieu, de leur ministère, les critiques à l'endroit des pères, des pasteurs, de vos directeurs spirituels. J'ai vu malheureusement des gens s'asseoir avec des amis, critiquer leur directeur spirituel. Hébreux 13, 17 dit: obéissez à vos accompagnateurs spirituels, soyez leur soumis, car ils devront rendre compte de vos âmes, qui ne le fassent point en gémissant. Cela ne vous serait d'aucun avantage.
souvent, ce n'est pas la peine d'aller voir. Ce n'est pas la peine d'aller vérifier. Il y a des informations qui vont te pousser à parler plus qu'il n'en faut. Je vous en prie, ne tombez pas dans le piège des réseaux sociaux. Tout le monde parle. Oh, il a fait ça. Quand on va parler, ils vont dire que. Quand on va parler, ils vont dire qu'on ne doit pas parler des hommes de Dieu. Et pourtant, tais-toi. Ceux qui ont ce beau discours ont une vie aisée. Ceux qui parlent comme ça sont en paix. Ils mangent, ils sont rassasiés. Quand tu sais que ta vie est encore compliquée, ne mets pas problème sur ta tête. Le monsieur que tu es en train de critiquer, tu ne connais pas son alliance avec Dieu. En dépit de tout ce qu'il a pu faire, des problèmes de mœurs qu'on a pu entendre sur lui, tu ne sais pas ce qu'il dit à Dieu quand il va dormir. Tu ne sais pas ce que Dieu pense de lui. Dans le cas de Moïse, ils ont fini de parler. La Bible dit, Dieu s'en alla en colère. Prenez Nombre 12 à partir du verset 6. Dieu s'en alla en colère. Myriam était frappée de lèpre. Qu'est-ce qui a disqualifié Myriam et Aaron? C'est le fait qu'ils aient parlé de Moïse. La prophétie sur eux a été avortée. Myriam frappée de lèpre. Nombre chapitre 20, Myriam est morte près des eaux amères, les eaux du Mériba. Quoique la racine de Myriam même puisse donner un son, une consonance d'amertume. Mara. Et murmurer. C'est dresser un mur derrière un mur. On a des approches comme ça où on se rebelle contre Dieu. Je ne prie plus, j'ai jeté mon chapelet. Et puis écoute mon frère, ma soeur, si tu n'es plus catholique, je t'en prie. Voilà ce que Jude 9 dit. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup de nos frères. Beaucoup. Je peux comprendre qu'on n'ait pas des convictions religieuses, qu'on ne croit pas en quelque chose. Mais insulter une autorité établie, c'est trop grave. Myriam et Aaron ont avorté, ont fait avorter ce qui était prévu sur leur vie. C'était quoi? Qu'ils arrivent à la terre promise. Pourquoi? Même pas parce qu'ils ont parlé mal de Dieu, de Moïse. Et puis entre nous, est-ce que ce qu'ils reprochaient à Moïse n'avait pas un sens? Je pense même que du point de vue éthique, ça peut avoir un sens. Plus ou moins, ils ont un peu raison. Ils défendaient entre guillemets la cause de Dieu. Malgré que c'était la cause de Dieu qu'ils défendaient contre Moïse, ils ont été frappés, ils ont fait avorter une prophétie qui a été annoncée sur leur vie. Tu parles trop. Ce n'est pas tout ce que tu vois sur Facebook que tu vas commenter. Tu n'es pas concerné. Non. Tu n'es pas évangélique. N'insulte pas le pasteur. Tu n'es pas catholique. Oh, ils sont ceci, statut ci. Tu n'es plus catholique. Va prendre ta statue si tu veux. Casser pour montrer aux gens que... Et les murmures ont bloqué beaucoup de personnes. Des gens devaient voir des prophéties se réaliser il y a 5 ans, mais leurs murmures ont fait que ça a été rallongé de 10 ans, de 15 ans. Et ils sont là, et tu avais donné une parole sur moi, mais depuis ça n'arrive pas. Dieu me m'a dit, mais depuis ça n'arrive pas. Et c'est très important.